Camille Chaise est avec nous. Bonjour. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Vous êtes à Mayotte sur place, donc en ce moment. Alors, vous nous confirmez que malgré cette décision judiciaire qui suspend l'évacuation de ce bidonville, l'opération va se poursuivre, mais de quelle façon du coup ? Alors déjà, c'est une opération qui date de longtemps. On a acheminé par bateau sur l'île des renforts, du matériel, des renforts humains. Il y a aujourd'hui 1800 policiers et gendarmes sur l'île. C'est 500 de plus qu'il y a quelques semaines. Donc ça a commencé, c'est ce que vous appelez une opération. En fait, c'est une intensification des contrôles terrestres, maritimes par les forces de l'ordre. Et ça va continuer. Et effectivement, il y a une décision de justice que vous mentionnez concernant un lieu précis où il y a de l'habitat insalubre, mais d'ailleurs le préfet a fait appel avec l'aide des avocats de l'État. Donc tout ceci, au contraire, vous disiez l'opération s'arrête, pas du tout. L'opération est en cours, elle continue et ça va même encore s'intensifier sur ces contrôles et cette présence terrestre maritime dans les semaines à venir pour plusieurs mois, aussi longtemps que Mayotte en aura besoin. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'objectif premier vraiment de ce renfort des forces de l'ordre, c'est de lutter contre l'insécurité, contre la délinquance qui est énorme. Il y a des écoles, par exemple, récemment, qui ont dû être fermées parce qu'elles étaient caillassées. Il y a des vols à la portière, des vols avec des armes blanches. Et c'est vraiment le cœur de notre objectif, c'est de lutter avant tout contre cette criminalité, cette délinquance, qui est pour partie, comme vous le disiez, liée à de l'immigration clandestine, mais pas seulement. Il y a des Français, il y a des Mahorais aussi qui tirent les ficelles de cette criminalité organisée, il faut le dire. Alors, là, on voit qu'on est face à un problème compliqué, bien sûr, parce qu'il y a une spécificité géographique, historique, politique. Laurent Neumann le rappelait à l'instant. Est-ce qu'on peut dire que voilà, Mayotte a été trop longtemps laissée sans présence policière suffisante ? C'est pas vraiment à moi de porter ce jugement, si vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est qu'on savait que ça allait être difficile. On savait qu'il y aurait une bataille juridique, c'est ce qui est en train de se passer. On savait aussi qu'il y avait des questions diplomatiques qui allaient se passer, pas seulement avec nos voisins de l'archipel limitrophe de Mayotte, mais aussi avec Madagascar, avec l'Afrique des Grands Lacs, avec par exemple le Kenya, Nairobi, qui travaille beaucoup pour les laissez-passer consulaires, avec le Sri Lanka. Tout à l'heure, il y aura un qui va reconduire des Sri Lankais vers leur pays d'origine. Donc on voit bien qu'en fait ce ressort diplomatique est très important et comme souvent dans la diplomatie, il y a des moments où il faut trouver des intérêts communs, discuter et c'est ce qui est en train de se passer. Mais tout ceci, on en a vraiment conscience, c'est une action de long cours. On s'attendait à cela, on n'en est pas surpris et je peux vous dire qu'ici, comme ici où on est au poste de commandement opérationnel de la gendarmerie de Mayotte, les forces de l'ordre sont vraiment présentes sous la coordination de la préfecture pour mener à bien cela et pour reprendre ce que vous disiez sur le démantèlement des habitats illicites, c'est aussi un travail de long cours. Il y a des enquêtes sociales, des enquêtes sanitaires avec l'Agence régionale de santé qui ont déjà eu lieu. Tout ceci, en fait, prend des semaines. Et donc, c'est pas d'un coup d'un seul qu'on va régler un problème sans doute laissé trop longtemps à l'abandon. Et on est présent pour de longues semaines et de longs mois ici à Mayotte. Question de Laurent Neumann. Camille Chaise, l'un des objectifs de cette opération, c'est évidemment de raccompagner dans leur pays d'origine, vous le disiez, des immigrés clandestins qui sont en situation irrégulière à Mayotte. Beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux, viennent des Comores. Comment les raccompagner dans un pays, les Comores, qui ne veut pas les accueillir? Où en sont les discussions avec Moroni et avec le président Azali? Alors déjà, la première chose, c'est que ce n'est pas l'objectif premier. Comme je vous le disais, l'objectif premier, c'est lutter contre la délinquance et la criminalité organisée. Après, vous avez raison, si on interpelle des étrangers en situation irrégulière, bien entendu, ils sont placés en centre de rétention dans un but d'être éloignés vers leur pays d'origine. Ensuite, pour répondre peut-être plus précisément à votre question, on s'est aperçu depuis la semaine dernière et l'intensification de ces contrôles maritimes que j'évoquais, c'est que plus aucune couasse, ces bateaux qui nous viennent de l'archipel voisin, n'ont tenté la traversée. Donc en fait, la seule présence et la seule action forte que l'on a permet déjà d'avoir quelque chose de concret, à savoir cette réduction nulle pour le moment, aucune tentative même de traversée depuis l'archipel voisin. Ça déjà, en termes opérationnels et en termes d'efficacité à Mayotte, c'est vraiment important et il faut le dire. Oui, pardon, après, pour le reste, c'est des relations diplomatiques. À Mayotte. Donc, si des personnes sont en situation irrégulière, il faut les raccompagner, et notamment aux Comores. Comment fait-on si les Comores ne veulent pas les accueillir ?
Bien entendu. Et ce qui s'est passé hier, effectivement, fait qu'on a réintégré la trentaine de personnes à destination de cet archipel que vous évoquez et qui ont réintégré le centre de rétention administratif. Et la procédure est toujours en cours. On respecte les délais légaux. L'état de droit s'applique complètement. C'est juste que ça prend peut-être un peu plus de temps que ce qui aurait été fait d'habitude. Après, la diplomatie est en cours et les relations perdurent. Et on a vraiment des intérêts communs, notamment sur la sauvegarde des vies en mer. Donc là, si on veut essayer de trouver une sorte de calendrier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la suite des événements? Ce que je veux vous dire, c'est surtout que ça va être long et dans la durée. C'est ça que je peux vous donner en élément de calendrier. Il ne faut pas croire que ça se fasse très vite. On sait que la diplomatie est longue. Il y a des relations et elles perdurent. Et c'est très bien. L'intérêt, le but, ça va être vraiment de trouver ces intérêts communs et de faire en sorte que les rotations puissent reprendre dès que possible. Merci Camille Chaise, merci pour vos explications ce matin.